Bonjour. Lors de notre précédente chronique, nous avons souligné l'importance du maintien de la pluralité des approches pédagogiques, une sorte de principe moral devant encadrer la profession enseignante. Bien évidemment, ce n'est pas l'avis de toute la communauté scientifique. Pour Maurice Tardif et Clermont Gauthier, deux scientifiques de renom, le maintien du principe d'un pluralisme pédagogique a priori laisse entendre qu'on est d'accord pour promouvoir toutes les pédagogies, même celles qui ne donnent pas nécessairement de bons résultats. Ils disent comprendre mal la pertinence de soutenir de telles approches pédagogiques si elles n'offrent pas certaines garanties de succès. Ils préfèrent plutôt que le principe de l'ouverture soit posé a posteriori, c'est-à-dire que toutes les approches pédagogiques ayant démontré au préalable leur efficacité soient encouragées. L'avis de Clermont Gauthier et de Maurice Tardif, la pédagogie du futur devrait prendre plusieurs visages, mais précise que ces derniers auront fait l'objet d'évaluation de leur efficacité. En ce qui concerne les pédagogies du futur, il semble que ce sont les pédagogies systématiques, structurées et explicites qui offrent présentement les meilleures preuves de leur efficacité, et c'est vers cette direction qu'il est raisonnable de s'orienter, ont-ils plaidé. Sur la base de ce qui précède, Maurice Tardif et Clermont Gauthier pensent que le processus de rationalisation de la pédagogie se poursuivra, que la science se fera de plus en plus présente, que l'enfant sera scruté minutieusement, que la relation maître-élève sera davantage fouillée, que les technologies chercheront à occuper une place plus grande, que les promoteurs d'innovation pédagogique de toutes sortes tenteront de trouver preneur. Laurent Alexandre, cité par Philippe Mérieux, promeut lui aussi le scientisme pédagogique. Il explique que, je cite, « l'ère de l'idéologie de la pédagogie prend fin pour laisser la place à la preuve statistique du learning analytique. L'apprentissage, poursuit-il, devient une véritable science fondée sur l'observation objective de la structure du cerveau et de ses modes de réponse. Le système va sortir de l'âge du bricolage pour devenir une technologie. » Les recherches en neurosciences, on le sait, aussi s'inscrivent dans cette direction. Mais Philippe Mérieux, un des plus grands pédagogues français, appelle à la prudence face au positivisme pédagogique, estimant qu'il ne peut pas résoudre tous nos problèmes éducatifs. Certes, explique-t-il, le cerveau peut apparaître comme la cabine de pilotage où aboutissent toutes les données biologiques, sociologiques, cognitives, affectives, etc., et d'où partent toutes les décisions en matière d'apprentissage comme dans tous les domaines. Mais les décisions de pilotage ne peuvent en aucun cas être réduites à une combinaison mécanique de ces données telles qu'un ordinateur pourrait le faire. Pour Mérieux, ce qui caractérise en effet l'être humain en tant que sujet, c'est qu'il a des projets et sélectionne les informations qu'il reçoit en fonction de ces derniers. L'activité d'un enfant, ses motivations, ses problèmes, ses perspectives ne peuvent être appréhendées de façon purement objective, en accumulant des renseignements scientifiques, si précis soient-ils.